Le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les projets des 17 municipalités du Kamouraska, tout ça dans l'optique d'un développement régional accompagné d'invités issus de nos différents milieux. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Dans les différents plans de développement des municipalités du Kamouraska, il est énormément question de la promotion de l'achat local. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet a développé une initiative en ce sens. Je reçois pour nous en parler aujourd'hui Mme Élisabeth Hudon, présidente de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, définissez-nous un peu quelle est cette promotion d'achat local-là. En fait, ça a été développé il y a 8 ans. C'est une promotion on est à la 8e édition. C'est dans la période pré-fête, si on veut, pré-Noël, où il y a beaucoup d'achats pour les cadeaux des fêtes qui se font. Et ça a été développé pour encourager les gens à acheter localement, faire leurs emplettes des fêtes dans nos commerces ici. Et qu'est-ce qui incite les gens à acheter localement à travers cette promotion-là? En fait, c'est via un concours. Les gens pourront gagner des certificats d'achat régionaux, qui est un autre outil de promotion qui se fait à l'année aussi, celui-ci. Donc, les gens, ce qu'ils ont à faire, c'est d'acheter localement, donc dans n'importe quel commerce sur le territoire du Kamouraska et de Lillet, parce que la Chambre de commerce, là, c'est Kamouraska-Lillet. Mais les gens font des emplettes, achètent, conservent leur facture, donc c'est plus de 10 $ pour l'achat, et ils écrivent leur nom à l'endos. Et il y a 30 boîtes réparties chez 30 commerçants membres de la Chambre de commerce sur tout le territoire couvrant la Chambre de commerce. Et les gens vont déposer simplement leur facture. À la fin de la promotion, on pige, puis il y a des certificats d'achat régionaux à gagner. Combien il y a de certificats en tout à gagner? Il y a 6 prix. Donc, un premier prix, c'est 1 000 $ de certificat d'achat régional. Le deuxième prix, c'est 750. Troisième prix, 500 $. Puis après ça, il y a 3 fois 250 $ à gagner. Quand même, est-ce que la formule a du succès d'année en année? Est-ce que les gens disent que c'est intéressant? Oui, il y a une bonne participation. Les boîtes sont pleines. Là, on le voit avec les coupons des factures. Je pense que c'est une belle façon de faire connaître les commerces pour ceux qui n'auraient peut-être pas ce réflexe-là d'achat local. Mais on le voit, là, c'est une promotion, c'est la 8e année, donc ça fonctionne. On a des partenaires, on a Choc FM, on a le Placoteux et on a les Caisses des Jardins là, qui nous aident pour les prix aussi. Est-ce que, là, on parlait de 30 boîtes, donc ce ne sont pas nécessairement tous vos membres qui participent? Non, effectivement, on fait une demande là, quand c'est le temps de la promotion. On envoie un petit courriel à nos membres, on dit qui est intéressé. C'est certain aussi que c'est des membres qui ont un achalandage certain aussi pour pouvoir aller mettre les petits papiers, mais il y en a partout, là, dans le fond. On peut les retrouver partout, là. Il y a l'aspect de l'acheteur, donc le client, qui semble apprécier la formule. Il y a aussi l'aspect du membre. Quel est le retour de vos membres par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent, là? Eux, je pense qu'ils sont très heureux. C'est un moyen qui fait qu'on couvre l'ensemble des commerces, donc on n'a pas de préférence ou c'est pas un secteur en particulier, c'est tout le monde. Ça favorise tous les commerçants, ça favorise l'ensemble du territoire, donc c'est pas ciblé. Les gens sont contents parce que ça leur donne une plus-value, puis ça les met en valeur pendant ce moment-là, de manière générale aussi, là. Et est-ce que justement, il y avait un besoin du côté des membres de voir apparaître une promotion comme celle-là, là, il y a 8 ans? Oui, la demande puis le besoin étaient là il y a 8 ans. Elle est encore là aujourd'hui. C'est un sujet qui revient constamment dans nos réunions, dans nos rencontres de réseautage, l'achat local, l'achat local, l'achat local. On est, veut pas, dans un plus petit milieu, on n'est pas dans une grande ville.
c'est important que les gens encouragent leurs commerçants. Les commerces, c'est eux, ou les entrepreneurs, c'est eux qui offrent des emplois aussi. Donc, c'est une roue qui tourne, c'est bon pour tout le monde. Donc, les gens viennent acheter, ça encourage le commerçant. Le commerçant où l'entreprise fonctionne mieux peut se développer, peut offrir des emplois, etc., etc. là. Donc, ça tourne. Et vous parliez tout à l'heure d'un certificat d'achat local ou régional. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens vont au commerce pendant la promotion, remplissent un coupon, mais le retour qu'ils ont, c'est vraiment un certificat d'achat régional. Oui, on appelle ça comme ça, certificat d'achat régional. En fait, c'est un moyen, c'est comme des cartes cadeaux ou autres types là, de récompenses, mais là, c'est vraiment, c'est équivalent à de l'argent. Donc, vous allez à la chambre de commerce, vous pouvez en acheter aussi en tout temps, à l'année, ça fonctionne à l'année, et c'est une méthode que la chambre de commerce a trouvée pour conserver l'achat puis l'argent localement, puis que la roue tourne, mais dans notre région. Les gens, les employés, les employeurs peuvent en acheter pour leur parenté. Là, on parle de Noël parce que c'est la période des fêtes, mais à l'année aussi, c'est des récompenses aussi entre entreprises membres, là, qui, si des fois ils veulent souligner quelque chose en entreprise, ils peuvent le donner. Ça peut être aussi, vous avez un cadeau de fête à faire, vous ne savez pas trop quoi offrir. Dans le fond, le certificat est échangeable dans toutes les entreprises membres de la Chambre de commerce. Et c'est pas juste bon là, pour, disons, acheter des vêtements. On peut aller acheter l'épicerie avec ça, on peut acheter des services, du notaire, des entreprises en construction. Mais il faut que l'entreprise soit membre. Pour l'échanger, il faut que l'entreprise soit membre. On est presque 300 membres. Quand même. On a le choix. C'est ça, là, on couvre un vaste éventail de services et de produits. Donc, en même temps, ça donne une grande liberté aux consommateurs, mais ça nous permet de conserver notre économie. Donc, si on veut sensibiliser les gens peut-être à l'achat local, notamment durant la période des fêtes, on peut se procurer ce certificat d'achat régional-là. C'est une bonne idée de cadeau de Noël. Oui. Et où est-ce qu'on appelle? Qui est-ce qu'on contacte? On contacte Frédérica, qui est notre coordonnatrice à la Chambre de commerce. Donc, vous pouvez la joindre par téléphone ou par courriel aussi. Par la page Facebook de la Chambre de commerce aussi, vous pouvez contacter Frédérica. Ensuite, c'est simple, là, ça fait vraiment office d'argent comptant, là, si on peut dire. Donc, vous achetez ça, on remet le certificat, puis disons que je vous offre un certificat à vous. Vous vous présentez dans n'importe quel commerce membre de la Chambre, vous donnez votre certificat, puis le commerçant, à ce moment-là, va aller recontacter Frédérica pour se faire rembourser. Exact. La promotion d'achat local, c'est comme ça qu'on l'appelle, oui. Bref, elle dure jusqu'à quand? C'est jusqu'au 7 décembre. Okay. Donc, elle a commencé la semaine passée. On a fait un lancement là, avec une soirée réseautage entre les membres aussi. Elle se termine le 7 décembre, puis il y aura un tirage par la suite. Chacun des commerces va piger un nom. On ramène ça dans une plus petite boîte, puis à Choc FM, là, à la radio, le 13 décembre, on va piger les gagnants. Et est-ce que la Chambre de commerce est proactive dans l'achat local, régional? Quelles sont les autres actions que la Chambre de commerce mène au niveau de l'achat local? C'est un combat. On essaie d'inciter à chaque fois qu'on peut. C'est sûr que nous, à l'interne, on encourage nos membres. Quand on fait des activités, on fait des activités chez les membres. On achète les produits chez les membres aussi. Donc, on en parle souvent. Je pense que c'est à chaque entrepreneur à en parler, puis à transmettre le message du pourquoi c'est important. Puis pourquoi c'est important pour tout le monde. C'est pas juste aux entreprises que c'est bénéfique. C'est pour conserver la diversité, puis le bouillonnement économique de l'ensemble de la collectivité. Là. Comment vous expliqueriez ça, le fait qu'on en parle depuis plusieurs années? Il y a 8 ans, oui, on en parlait peut-être de façon différente, mais on a l'impression que depuis peut-être 3 ans, là, au Kamouraska, du moins en région, on en parle beaucoup de l'achat régional. Est-ce que ça fait écho aussi, ou est-ce que vous entendez ça aussi de votre côté? De notre côté, moi, ça fait longtemps que je suis en affaires, fait que c'est sûr, peut-être j'en entends plus parler ou je suis plus attentive à ça. Je pense qu'on entend peut-être de plus en plus parler. C'est peut-être bon signe. C'est signe que les gens sont plus sensibles, sont plus sensibilisés. Je pense que c'est comme n'importe quoi. Là, le message, c'est pas instantané non plus. Il faut comprendre aussi le pourquoi. Là. C'est pas...
Il y a des raisons derrière tout ça, je les ai expliquées un peu tout à l'heure, mais les gens, si on veut avoir des gens qui habitent ici, la démographie s'en va en diminuant là, dans les régions. C'est pareil au Kamouraska, c'est pareil dans l'îlet. Donc, la démographie diminue. Si on veut attirer des gens, il faut qu'on ait une vitalité communautaire, une vitalité économique. Donc, si on veut maintenir tout ça, on le dit souvent pour les petites épiceries de quartier, les petits commerces de proximité, mais c'est un petit peu ça. Si on ne les encourage pas au quotidien, je sais qu'il y a des questions de prix qui rentrent en ligne de compte. Par contre, ici, on est chanceux. Ce qui nous distingue beaucoup, les petits commerces, c'est qu'il y a beaucoup de services. Peut-être, des fois, c'est une question de quelques sous, quelques dollars qui différencient du produit, mais il faut penser qu'on l'a à côté de chez nous, qu'on a le service, on a le produit proche. Si on ne continue pas d'encourager ces gens-là, là, on va les perdre, ces commerces-là. Puis à un moment donné, on va se rendre compte que, oups, là, il va falloir toujours aller, même de manière non volontaire, il va falloir aller à l'extérieur pour avoir nos services. Ça va être dommage si on est rendu là. Donc, c'est un peu le message aussi qu'envoie la Chambre de commerce là, à travers les années, à travers notamment la promotion de l'achat local. Oui. C'est de dire qu'il faut aussi, nous, on a une vision à long terme aussi. On ne voit pas juste pour la période des fêtes. Il faut continuer à long terme si on veut continuer d'avoir... On a un beau territoire ici, là, Kamouraska, l'îlet. C'est très beau. On fait une grosse promotion pour avoir des gens, mais encore faut-il qu'on ait un contexte puis une communauté active et vivante. Moi, pour être en affaires, être dans la Chambre de commerce, je pense que l'économie, ça fait partie... Du développement régional. Exactement, puis de la santé d'une communauté. Bien là-dessus, Mme Élisabeth Hudon, on espère que votre message sera entendu. C'est gentil. Merci beaucoup. Bienvenue. Une entreprise de chez nous a décidé de son propre chef de faire la promotion de l'achat local, comme stipulé dans plusieurs plans de développement de nos municipalités. Je reçois une copropriétaire de l'épicerie Chez Daniel de Mont-Carmel. Bienvenue à Kathleen Saint-Jean. Bonjour Annie. Comment, Kathleen, l'épicerie Chez Daniel fait la promotion de l'achat local? Bien, c'est une question de survie pour nos petits commerces de campagne de faire la promotion de l'achat local parce que la majorité de notre clientèle provient de la clientèle de la région, de notre village. Donc, puis en plus, c'est une question de... Peut-être pas de mission, là. J'aime pas le terme mission, comme si on s'était donné une mission, mais c'est des valeurs qui nous sont propres à nous autres à l'épicerie Chez Daniel. Nous autres, on magasine au Kamouraska. Tout ce qu'on est capable de trouver au Kamouraska... il vient de là. C'est un instinct, dans le fond. Oui, c'est ça. Ça fait partie vraiment de notre nature intrinsèque de dire faut acheter chez nous. De toute façon, c'est, comme je te dis, c'est une question de survie. C'est une question de survie pour nos entreprises. C'est une question de survie pour nos régions aussi. Parce que quand il n'y aura plus rien à vendre ou à acheter, il y aura probablement plus de gens qui vont l'habiter. Bien, vous parlez justement de la survie de nos régions. Comment l'achat local, selon vous, est un moteur de développement économique pour notre région? Parce que je sais que vous avez une philosophie quand même d'achat local. Bien, c'est parce que c'est chaque dollar qui est investi, là, chaque dollar que je dépense, OK? Si je le dépense au Kamouraska, c'est quelqu'un du Kamouraska qui en bénéficie. C'est des gens qui vont travailler pour m'offrir le service, qui vont pouvoir augmenter leur choix, leur diversité de produits parce qu'ils vont avoir plus de sous pour ça. Alors que quand je prends mes sous et je les envoie en ville, exemple à Québec, c'est pour aménager les nouveaux bureaux du président-directeur général de chez Costco, bien, ça aide pas à ma région d'aucune façon. Je veux dire, l'argent que j'investis ici fait travailler des gens d'ici, là. Donc, il y a l'aspect d'achat local de produits concoctés ici, mais il y a aussi l'aspect où on fait travailler des gens de chez nous, là. Oui, juste dans le système de vente au détail,
plus les entreprises se développent, plus ça prend des gens pour supporter la vente, pour faire la promotion, que ce soit même, ça peut aller jusqu'à la publicité, donc plus ça prend de publicitaires donc c'est comme une chaîne, là, ça s'enchaîne, c'est simple à comprendre, là. Comment l'épicerie chez Daniel travaille justement pour la promotion de l'achat local? Quelles sont vos actions plus spécifiques, là? Nous autres, on travaille beaucoup à la vente de produits locaux plus qu'à l'achat, mais on achète beaucoup. On met sur nos tablettes, je veux dire, c'est une belle vitrine pour tous nos producteurs, OK? Au niveau de l'agroalimentaire, entre autres, l'épicerie chez Daniel, il y a toujours une place pour les producteurs de chez nous, puis ils sont en première place aussi. Donc, c'est ça l'aspect. C'est ça l'aspect particulier. Donc, il y a l'aspect, vous achetez des gens d'ici, mais par le fait même, ça fait en sorte que votre clientèle achète de ces gens-là aussi. Oui, effectivement, oui. Donc, vous contribuez à les faire connaître. Oui, parce qu'on les aime beaucoup d'ailleurs, les produits du Kamouraska. On contribue à les faire connaître. On s'implique aussi. Je vais te donner un exemple qui est banal. OK, c'est simple. Il y a beaucoup de restaurateurs qui sont dans ce cas-là, qui vont aller acheter leurs denrées de base dans les Costco pour les revendre sur les tablettes. Ça ne bénéficie pas nécessairement à notre région. Donc, nous autres, on essaye de faire profiter les petits distributeurs de la région avant d'aller à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de distributeur que vous avez de mémoire, là? Je sais que vous ne pouvez pas tous les nommer, là. Bien, veux-tu savoir un distributeur au niveau des produits du terroir? Bien oui, pourquoi pas? Bien, entre autres, qu'on a, puis on est un des seuls à l'avoir au Kamouraska, c'est Produits Fumés Saint-Gabriel, qui est sur nos tablettes. On a la pommetterie de Saint-Gabriel aussi. Les saucisses d'agneau, fou du cochon, parce qu'on les a à peu près tous, les producteurs en agroalimentaire au Kamouraska, ça se retrouve à peu près tous sur nos tablettes, là. Et puis, que diriez-vous à des gens qui chercheraient à trouver le bénéfice d'acheter localement, là? Qu'est-ce qui les inciterait à aller chez vous plutôt qu'aller ailleurs? Bien, moi, je pense que dans un premier temps, moi, je privilégie l'achat au Kamouraska. Pas plus chez nous qu'un autre petit commerce du Kamouraska. Je pense que c'est important d'acheter dans notre région. Parce qu'on a tous les avantages quand on achète local, on passe pas notre temps dans le chemin à faire des commissions, OK? On trouve de très beaux produits au Kamouraska, là, puis je parle pas juste d'agroalimentaire, là, dans le vêtement, il y a de très belles boutiques. On a tout ce qu'il faut pour pas sortir du Kamouraska, là, finalement. Là. Et finalement, vous réussissez aussi à les faire monter dans le haut pays. Oui, ça, c'est un défi. Ça a été notre défi au départ parce que les gens ne partiront pas de la Pocatière pour venir chercher une caisse de Corse Light. Mais aujourd'hui... Peut-être pour le caramel? Oui, pour le Mont Caramel. Mais donc, ça a été de trouver un prétexte pour qu'ils viennent chez nous. Mais on a découvert justement, en étant un point important là, au niveau de la distribution d'agroalimentaire, que ça, c'était vraiment la bonne route à suivre. Bien, justement, est-ce que ça ne fait pas un peu votre unicité, le fait que vous vous démarquez au niveau des produits locaux, puis là, vous avez lancé, comme on faisait la blague tout à l'heure, un caramel là, la semaine dernière? Oui, mais je pense que c'est un tout, ça. C'est de faire vivre... Ce qui est important aussi... Puis on en parlait la semaine passée, on parle d'achat local, on dit aux gens, il faut que vous achetiez local. Mais il faut que les gens ils trouvent leur bénéfice à acheter local. Il faut on a de la misère à gagner nos sous, puis on ne veut pas les dépenser n'importe où et n'importe comment. Puis j'invite, entre autres, les gens d'affaires du Kamouraska à se poser la question et à se positionner. Il faut que quand ils viennent dans nos entreprises, ils se sentent bien, ils se sentent chez eux, puis qu'on leur apporte le petit plus là, qui fait qu'on va aller magasiner en ville parce qu'on s'imagine que c'est moins cher, on a plus de choix. Mais c'est pas vrai, là. Donc, vous offrez quand même une vitrine, là, pour ça? Nous autres, on offre une vitrine pour les produits du Kamouraska, les produits du Québec en général, parce qu'on parle d'achat local, on ne peut pas quand même juste acheter des produits qui sont fabriqués au Kamouraska. Mais déjà, si on commence par ceux du Kamouraska, on ajoute ceux du Québec, je pense que ça nous donne quand même une belle diversité. Dans le temps des fêtes, c'est encore plus le temps d'y penser. Durant l'année courante, des fois, il y a des questions de sous. Mais durant le temps des fêtes, je pense que c'est encore une plus belle période, un plus beau temps pour penser à faire nos cadeaux
à partir des produits de notre région. Donc, les produits régionaux occupent une grande place dans votre épicerie, l'épicerie chez Daniel. Est-ce que ça a toujours été comme ça? On parlait de philosophie, que c'est un peu un instinct chez vous, mais est-ce que ça, durant les 8 dernières années, ça a toujours été comme ça? Ou à un moment donné, c'est un besoin qui a été suscité par la clientèle, que vous vous êtes dit, ah oui, on va faire ça? C'est plutôt un besoin qui a été suscité par le marché, parce que quand on parle à la fin des années 80, 90, les grandes chaînes se sont mis à annoncer la bière en première page de leur circulaire. Et pendant des années, la bière, c'était le royaume des petites épiceries de village. Okay? Parce qu'on vendait de la bière, les cigarettes et les gratteux, on pouvait se permettre de vendre une pinte de lait de temps en temps. La journée où on a perdu cet avantage-là, c'est pas en vendant une pinte de lait de temps en temps qu'on peut rester ouvert. Donc, on a vu à ce moment-là, dans presque tous les villages, les épiceries fermées. Là. En 80, il y avait 7 épiceries à Mont-Carmel. Okay? Aujourd'hui, il y a une épicerie et un dépanneur. Puis dans tous les villages, il y avait des épiceries. Mais donc, quand on a perdu cet avantage-là, il fallait trouver une façon de faire pour nous permettre de vivre, de continuer à vivre, de continuer à offrir un service de proximité qu'on considérait important. Et c'est là qu'on a décidé de se mettre à vendre du bonheur. On a commencé par le bonbon, après ça est venue la bière de microbrasserie, les produits du terroir, mais c'est un enchaînement. C'est un tout, dans le fond. Bien, c'est ça, c'est venu un petit peu un après l'autre, mais aussi un avec l'autre. Vous vous êtes diversifié aussi à travers les années, puis vous aviez aussi des produits, des tasses aussi, je me rappelle, un petit coin souvenir là, qui fonctionne. Oui, ça a été le prétexte. Parce que justement, comme je te disais, pour faire déplacer les gens de la Pocatière ou de Saint-Pascal ou peu importe de quel village, puis venir à Mont-Carmel. Mont-Carmel, tu passes pas, là. T'es pas à 132, là. Il faut faire un détour. On a décidé d'offrir une vitrine pour les artistes et les artisans. Du Kamouraska, avec la petite boutique. Ça a tellement bien marché qu'à un moment donné, parallèlement, le marché de l'agroalimentaire se développait dans l'autre section de l'épicerie et on avait comme plus le temps là, de vendre autre chose que de l'épicerie. Donc, on a récupéré l'espace pour faire un atelier pour le vrac, parce que maintenant, on fait du vrac en sachet. Là. Donc, est-ce que c'est une philosophie qui est là pour rester, selon vous? Là, Bien, comme je te dis, ça fait partie de nous autres. Ça fait partie vraiment, c'est comme ça qu'on aime magasiner, c'est comme ça qu'on aime vivre. Donc oui, la philosophie va rester, c'est sûr. Là. Ça se peut que les produits évoluent, là, mais la philosophie va rester. Tout à l'heure, on a parlé que vous étiez une entreprise dans le haut pays. Donc, il faut certainement se démarquer pour pouvoir à la fois acheter des produits locaux, mais aussi que les gens viennent chez nous pour découvrir nos produits du terroir. Je sais que vous avez été invité notamment à un colloque. Donc, comment ça s'est passé au niveau de la promotion de votre épicerie ou même de la région? Effectivement, quand on regarde ça, on a beau avoir le meilleur produit, l'offrir au meilleur prix dans les plus beaux locaux. Il faut que les gens le sachent. Puis ça, c'est vraiment le défi. C'est le défi de tous les jours pour toutes nos petites entreprises, puis encore plus en région parce qu'on n'a pas ni les moyens financiers, ni le temps de faire énormément de promotion. Mais nous autres, on a misé beaucoup sur la découverte de notre épicerie. Regarde, au départ, à l'origine, puis ça, je te le dis juste à toi. OK? On a utilisé, ça, c'est un secret, là. On a utilisé une stratégie assez particulière. On est rentré dans tous les foyers du Kamouraska par la radio régionale. Puis on n'a pas fait de publicité. On s'est juste présenté. On a organisé des chroniques, on a jasé de nos produits, on a essayé de partager avec les gens du Kamouraska toute la passion que nous autres, on a pour ces produits-là. Parce que, je sais pas, mais les gens qui viennent chez nous, ils se rendent compte que nos bonbons, puis notre bière, puis nos produits du terroir, on les aime beaucoup. Donc, on est rentré. Ça a été vraiment ça, notre stratégie. C'est par la radio, on a... Construit un marché de proximité. Oui, bien, on a fait découvrir. OK? On a créé des images dans l'esprit des gens. Puis là, ben là, la curiosité les appelait. Puis progressivement, les gens du Kamouraska sont venus, se sont déplacés pour venir voir si on offrait bien la marchandise. Et vous aviez donc...
Premièrement, à la radio. Deuxièmement, vous aviez aussi été invité à un colloque. De quoi il était question? Ça, c'est tout dernièrement qu'on a été... Quand même. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on est quand même une petite épicerie de village. On est 1100 là, à Mont-Carmel. On a été invité au colloque annuel de rue principale. Cette année, le thème, c'était « Bouffe ta rue ». Donc, c'était sur le développement de nos collectivités par l'alimentation, les restaurants, les épiceries, tout ça. Et ils nous ont invités pour qu'on aille témoigner de notre expérience. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est dans un petit village, dans le fond de nulle part, qu'on peut pas être dynamique, qu'on peut pas apporter un plus aussi à notre région. Exact. Et en plus que vous en faites la promotion des produits locaux, donc ça amène un élément de visibilité important aussi, là, au niveau pour la région. Oui, pour la région, c'est important, cette visibilité-là. Puis c'est important que ce soit offert dans un commerce. Des fois, moi, je fais des blagues, puis je dis dans un commerce qui ressemble au Kamouraska. Okay? Parce que quand je parle de chez nous, je dis souvent qu'on est à l'image des gens du Kamouraska, que l'épicerie chez Daniel... Oui, l'épicerie chez Daniel, là, c'est une épicerie unique, sympathique et fière. Puis ces qualificatifs-là, je pourrais les donner à tout le monde du Kamouraska. Justement, vous faites participer aussi au tour guidé Expérience Kamouraska. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça? Est-ce que vous en récoltez des bénéfices? Oui. Ça c'est peut-être une des plus belles expériences que j'ai vécues à venir jusqu'à date avec la gang du Haut-Pays, c'est de faire partie du tour Expérience Kamouraska. Donc, les gens, l'autobus de touristes arrête chez nous et pendant quelques minutes, je leur parle de cette belle épicerie-là, de notre beau village, mais je leur parle aussi du Kamouraska, puis je les invite à découvrir au travers de nos petits pots puis de nos produits le Kamouraska, qui est, selon moi, là, la plus belle région du Québec, là, bien humblement. Là. Bien là-dessus, Mme Kathleen Saint-Jean, copropriétaire de l'épicerie chez Daniel de Mont-Carmel, merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui. Merci, Annie. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Le député Côte-du-Sud, Norbert Morin, est fier partenaire de l'émission Carrefour Kamouraska. Bureau à Saint-Pascal, 418-492-7730.